fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Seigneur, nous avons soif de toi ce matin. Seigneur, nous avons soif de toi ce matin. Et nous sommes venus boire au torrent. Nous voulons boire au torrent ce matin. Nous voulons boire au torrent ce matin. Nous voulons boire au torrent ce matin. Élie avait bu dans le torrent de Kérit. Élie avait bu dans le torrent de Kérit. Un torrent qui pouvait tarir, un torrent qui pouvait sécher, un torrent qui pouvait tarir, un torrent qui pouvait sécher. Mais ce matin, nous voulons boire au torrent céleste. Nous voulons ce matin boire au torrent intarissable, au torrent du ciel. Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons boire au torrent céleste. La femme samaritaine, quant à elle, elle avait bu dans le puits de Jacob, un puits qui pouvait tarir, un puits qui pouvait sécher. Oui, bien aimé dans le Seigneur, mais ce matin, nous voulons encore boire, non pas dans le puits de Jacob, un puits tarissable, mais nous voulons boire dans le puits du ciel. Le puits de Jacob peut tarir, le puits de Jacob peut cesser, mais le puits du ciel, c'est le puits du Saint-Esprit. Nous voulons puiser dans ce puits ce matin. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence qui inaugure ce message. Merci pour la direction et la conduite du Saint-Esprit au travers de ces cultes, oh Dieu. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Alléluia. À toi l'honneur, la gloire, la force et la fidélité pour des siècles sans fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. 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 Une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Oui, à la Pentecôte, source de vie. Nous sommes à la source ce matin. Nous sommes là à la source. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis à la source ce matin? Je suis à la source ce matin. Oui, nous avons besoin des hommes et des femmes ce matin qui peuvent nager. Nager dans le fleuve de l'esprit. Il y a tout un fleuve. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Non seulement ils vont couler à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur nous serons mouillés. Alors aussi à l'extérieur nous serons trempés dans cette force, dans cette puissance, dans cette onction du Saint-Esprit, dans cette averse. Bien-aimés dans le Seigneur, si cela ne vous dérange pas, salue ton frère de gauche et droite à mon nom, mais aussi au nom de Jésus Nazareth. Salue ton frère. Dites bienvenue au rendez-vous. Bienvenue ce matin à la Pentecôte, source de vie. Alléluia. 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 Et je profite de cette occasion, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous transmettre également les salutations du couple pasteur, qui sont eux aussi en mission. Ils sont en mission. Ils demandent à l'église mère, à l'église de les soutenir dans cette mission. De prier pour eux, de les soutenir. Je sais qu'aujourd'hui ils vont prêcher. Ils vont prêcher également, mais ils ont besoin de ta prière. Ils ont besoin de la prière de l'église. Paul le demandait souvent. Je vois là dans l'église d'Éphèse, Paul en train de demander une prière pour qu'on les soutienne. Priez pour moi pour qu'il me soit donné lorsque j'ouvre la bouche. Lorsque j'ouvre la bouche, afin de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Paul a demandé la prière. Voilà pourquoi notre pasteur, le couple pasteur, demande également la prière pour son église. Nous allons prier à la fin. Et si cela ne vous dérange pas, je vous propose les 3 textes. Nous sommes là dans Joël. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, le verset 28 à 31. Et nous sommes également dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres.
chapitre 1, de 1 à 8. Nous sommes également dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4, 15 à 16. Je reprends Joël, chapitre 2, le verset 28 à 31, Acte 1, 1 à 8, Acte 2, 1 à 4, 15 à 16. Lisons au nom du Seigneur. Joël 2, verset 28 à 31. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu, et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ces jours grands et terribles. Nous allons dans Actes chapitre 1, le verset 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire le livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Soulignez cela, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins, soulignez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, 1 à 4, 15, 16. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici. Mais c'est ici. Ce qui a été dit par le prophète Joël. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le sujet de mon message de ce matin, c'est la promesse. La promesse. Bien sûr, la promesse de la Pentecôte. C'est ça le sujet de mon message de ce matin. Mais au travers de ce sujet, j'ai tiré un terme. Saint-Esprit a été promis. Il a été promis un jour. Dieu a senti les besoins qu'il avait envoyé Israël. Une mission à Israël.
Israël devait attirer le monde, attirer les nations vers elle. Mais Israël avait échoué dans sa mission. Israël avait échoué dans sa mission d'attirer les gentils, d'attirer les nations vers elle. Au fait, la force d'Israël, c'était la force centripète vers le centre. Dieu n'a jamais envoyé Israël pour aller prêcher la parole de Dieu, pour aller témoigner la parole de Dieu. Mais Dieu, c'était la vie d'Israël, le comportement d'Israël qui devait attirer les nations vers Israël. Attirer les nations vers Israël. Et c'est comme cela que vous verrez, bien aimés dans le Seigneur, Naaman était attiré. Naaman était attiré. Il y a un prophète de l'autre côté. La fille d'Israël qui a été arrêtée. Il y avait un prophète de l'autre côté. Naaman, si vous allez là-bas, vous serez guéri de votre lèpre. Israël avait la mission d'attirer une force centripète. Mais lorsqu'il a échoué à cette mission, Dieu s'est vu dans l'obligation de créer une structure. Et cette structure-là s'appelle l'Église. Et l'Église ne pouvait naître qu'au travers de la Pentecôte. C'est à la Pentecôte que l'Église va prendre naissance. Avant la Pentecôte, l'Église n'était pas là. Et l'Église a une mission. L'Église a une mission. Cette fois-ci, la mission de l'Église n'est pas une force centripète, mais la mission de l'Église est une force centrifuge. Pour les gens qui font la physique, ils connaissent toutes ces choses-là. Centrifuge, pourquoi? Parce que l'Église doit sortir de la maison. Nous devons sortir d'ici pour aller témoigner, pour aller chercher des âmes et les ramener dans l'Église. Et dans ces besoins, Dieu était dans l'obligation. L'obligation de créer ce qu'on appelle la Pentecôte. Voilà pourquoi il a donné la promesse en ce moment-là. Et bien aimés frères et sœurs, nous voyons, bien aimés, qu'au travers des trois textes que nous venons de lire, au travers des trois textes, bien aimés, que nous venons de lire, deux textes n'ont pas de la promesse. Joël a parlé de la promesse. Dans Acte 1, que nous venons de lire, de 1 à 8, c'est encore la promesse. Ce sont des promesses. Alors que lorsque nous lisons Acte 2, que nous venons de lire, nous voyons l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi ce matin, je dis de la promesse à l'accomplissement. Joël a promis. Lorsque nous lisons, nous voyons ceci. Joël dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit au dernier jour, après cela, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention au travers de cette phrase. Une expression et un verbe. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs. La première expression, le premier mot, c'est le verbe répandre. La deuxième expression, sur toutes tes chairs. Dans cette promesse, bien-aimée dans le Seigneur, le verbe répondre évoque ici l'image d'une grosse averse. C'est l'image d'une grosse averse. C'est-à-dire une pluie soudaine et abondante. Répandre, c'est une grosse averse.
plus soudaine et abondante. C'est ce qui explique le tout à coup de Acte 2, verset 2. Tout à coup vint du ciel, comme un bleu impétueux. Et il remplit toute la maison. Répand. C'est l'image d'une grosse averse, une pluie soudaine et abondante. La deuxième expression, bien aimée dans le Seigneur, c'est tout est cher. Tout est cher. Tout est cher, bien aimé dans le Seigneur. Laisse entendre. Oui. Laisse entendre. Tout est cher. Toute personne sans exception. Toute personne sans exception. Tant le vieux que les jeunes. Tant les hommes que les femmes. Les riches comme des pauvres. Ici, c'est sans discrimination sociale. C'est sans discrimination raciale. Tous, nous sommes concernés par tout est cher. Et ce matin, nous qui sommes là, nous sommes concernés par tout est cher. Si vous êtes tout est cher, cette promesse vous concerne. Cette promesse nous concerne tous. Elle a dit qu'après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous sommes là tous concernés par cette expression, tout est chair. Bien-aimés frères et sœurs, oui, c'était juste une promesse. Une promesse. Et Jésus lui-même, oui, va réitérer la même promesse de la Pentecôte. Il va réitérer la même promesse. Nous sommes dans Luc 24, le verset 49. Jésus dit ceci: voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est encore une promesse. Il dit ça aux apôtres: restez dans la ville. Ne vous déplacez pas encore. Il y a quelque chose que je dois accomplir en vous pour que la mission puisse avoir lieu. Mais dans l'entretemps, attendez. Jésus était la promesse de Joël. C'est encore une promesse. Bien-aimés frères et sœurs, jusque-là, ce n'était que la promesse. Et nous pouvons être sûrs que Dieu tiendra toujours parole. Nous pouvons être sûrs que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu tient toujours parole. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as peut-être reçu la promesse, une promesse isolée. Dieu t'a parlé d'une façon distinctive. Oui, attache-toi à cette promesse. Attache-toi à cette promesse. Si vous avez discerné que c'est Dieu qui t'a parlé, il tiendra parole. Il tiendra promesse. Bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, Dieu tient promesse. Le premier point que nous avons développé, c'était le don des promesses. Dans les deux passages de Joël, de Acte 1, et ce que Jésus vient de nous donner ici, ne sont que des promesses. Et nous disons que Jésus tient parole, parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Deuxième point que nous voulons développer dans ce message, l'accomplissement de la promesse de la Pentecôte. D'abord, c'était la promesse. Mais ici, nous abordons l'accomplissement. Et l'accomplissement, bien aimé dans le Seigneur, nous le voyons dans Acte 2, que nous avions lu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres.
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de parler. Au travers de ce texte bien-aimé dans le Seigneur, nous constatons que ce qui était une promesse autrefois, dans Joël, dans Actes chapitre 1, lorsque Luc parlait, écrivait à Théophile, ce qui était une promesse autrefois devient une réalité palpable. Parce que si on dit le jour de la Pentecôte, le jour où la promesse s'est accomplie, et nous voyons, on est en train de décrire tout ce qui est arrivé ce jour-là où la Pentecôte s'est accomplie. Et au verset 15 et 16, on dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes Joël. Et vous voyez que, au travers de cette parole, Pierre est en train de retirer la promesse de Joël. C'est-à-dire, lorsque Pierre parle ici, fait son discours, il le fait au présent. Pierre fait son discours au présent. Au moment même où l'Esprit est en train de descendre sur les apôtres. Voilà pourquoi il dit, c'est ici. Cela veut dire, ce que vous voyez, ce que vous contemplez, ce que vous entendez, des langues de feu sur la tête, le bruit, la langue dans la bouche, ce que vous voyez, entendez, c'est ici la promesse d'autrefois. C'est ici l'accomplissement de la promesse d'autrefois. La promesse qui a été donnée par Joël, la promesse qui a été dite par Luc dans Acte 1, qui s'accomplit maintenant. C'est au présent. Nous voyons ici l'accomplissement de la promesse de Joël de la Pentecôte. La Pentecôte voit les jours. La Pentecôte voit les jours. Donc quand Pierre parle, c'est ici, au verset 16. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il évoque Joël. Il évoque la promesse de Joël. Voilà pourquoi nous disons, de la promesse à l'accomplissement. Dans ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Les gens parlaient en langue. Les auditeurs pensaient qu'ils étaient ivres. Ils étaient pleins de vin doux. Ils parlaient en langue. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors que tous ceux qui l'entendaient et les entendaient croyaient qu'ils étaient ivres. Ils étaient pleins de vin doux. Voilà pourquoi Pierre va prendre la parole pour dire, c'est ici. C'est-à-dire l'accomplissement de la promesse. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu accomplit toujours ses promesses. Et toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Toutes les promesses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, sont dignes de confiance. Et si tu crois ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es parmi les toutes chères, cette promesse est également pour vous. Si tu crois que tu es parmi les toutes chères, cette promesse est pour vous. Mais si vous ne croyez pas que vous êtes parmi toutes chères, cette promesse ne te concerne pas. Mais je crois que tous, nous sommes compris dans toutes chères. Frères et sœurs, c'est notre promesse. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que cette promesse, elle est faite pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Bien-aimés frères et sœurs, ce verset a révolutionné ma vie de Pierre. Le jour où je reçus le baptême dans le Saint-Esprit, c'était ce verset.
Oh, ce verset existe depuis le jour de la Pentecôte. C'est Pierre qui parle le jour de la Pentecôte. Ce que vous voyez ici, c'est l'accomplissement de la promesse. Mais cette promesse est faite pour vous qui êtes présents, pour vos enfants qui vont venir plus tard, pour tous ceux qui sont au loin, les païens comme Corneille, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et dans ces grands nombres, il y a nous ce matin. Nous ne savons pas la Pentecôte. Oui, à quel âge, à quelle année la Pentecôte a eu lieu. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes au bénéfice de cette promesse-là. Nous sommes au bénéfice de cette promesse-là. Et en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Et nous sommes parmi les appelés de cette promesse-là. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé dans le Seigneur, que cette promesse est pour nous. Cette promesse est pour toi ce matin. Approprie-toi cette promesse. Vous qui n'avez jamais parlé en langue, c'est un jour de rendez-vous pour toi. Un jour de rendez-vous avec les averses de l'Esprit Saint. Un jour où vous devez parler en langue. Et tout ne dépend que de ta foi. Il faut avoir soif. Il faut avoir un désir. Un désir de recevoir. Un désir de parler en langue. Un désir d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Il est question de désir. Désir d'être revêtu. Désir d'être dans la plénitude du Saint-Esprit. De marcher dans la mouvance du Saint-Esprit. Problème de soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons que les promesses ont continué à s'accomplir tous les jours. Les promesses ont continué à s'accomplir dans la vie des apôtres tous les jours. Et c'est là jusqu'à aujourd'hui. Les amis qui sont allés au Togo nous ont raconté une histoire. Au Togo, quand on présente un frère ou une sœur, on dit toujours c'est un frère qui prie avec nous. C'est une sœur qui prie avec nous, mais qui n'a jamais parlé en langue. C'est comme ça qu'on présente un chrétien au Togo. Mais il n'a pas encore parlé en langue. Donc parler en langue, c'est ça le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas des côtistes, enfants de Dieu, nés de nouveau. Nous devons obligatoirement expérimenter cela. C'est une obligation. Nous devons expérimenter cela. Celui qui dit c'est un frère qui prie avec nous, mais il n'a pas encore parlé en langue. Il y a quelque chose qui lui manque. Et ce matin, il y a quelque chose qui te manque. Vous qui n'avez jamais parlé en langue, ce rendez-vous est pour vous. Cette rencontre est pour vous. Cette rencontre est pour nous. Parce que nous sommes constitués dans les toutes chairs. Bien-aimés frères et sœurs, nous disons que quand nous lisons les livres des Actes des Apôtres, nous constatons que la promesse a continué à s'accomplir les jours des jours. Nous sommes dans Actes chapitre 4, le verset 8. Pierre, rempli du Saint-Esprit, se défend devant le Sanhédrin. Il se défend devant le Sanhédrin à cause d'un bienfait accordé à un boiteux. Nous connaissons l'histoire. Mais la Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit était à l'œuvre. Depuis les jours de la Pentecôte, il était à l'œuvre dans la vie des disciples, dans la vie des apôtres et dans la vie de tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont fait du bien à quelqu'un. Ils ont fait marcher un boiteux. Mais ils étaient sous des menaces. Et la Bible dit, remplis du Saint-Esprit. Ils se défendaient, remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a continué à œuvrer. Dans Acte 4, le verset 31. Après ces menaces, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons les apôtres en association avec les autres. Ils sont allés prier.
La Bible dit, ils élevèrent la voix vers le Seigneur. Et les lieux où ils étaient rassemblés trembla. Et lorsque les lieux trembla, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a continué à œuvrer au milieu des apôtres, en plein travail. Lorsque nous lisons, bien-aimés, dans Acte 8, verset 17, à Samarie, Pierre et Jean imposèrent les mains sur tous ceux qui ont cru à la parole. Tous ceux qui avaient cru à la parole, ils imposèrent les mains sur eux. Et la Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne devient pas immobile. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on sort, on devient mobile. On travaille pour le Seigneur. Plus de doutes, plus de craintes, plus de peur, parce que le Saint-Esprit prend notre place et agit au travers de nous pour nous propulser pour aller témoigner la parole de Dieu. Dans Acte 10, 44 à 46, alors que Pierre prononçait le discours dans la maison de cet incirconcis, un païen, Corneille, nous connaissons l'histoire. La Bible dit que le Saint-Esprit descendu sur les païens qui étaient en train de suivre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Au grand étonnement des croyants qui sont venus avec Pierre. Au grand étonnement des croyants qui sont venus avec Pierre. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et c'est ce jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, que la porte de l'évangile a été ouverte au milieu des nations. Si l'évangile a atteint les nations, si aujourd'hui nous sommes au bénéfice de cet évangile, de la parole de Dieu, c'est au travers Corneille. Le premier païen qui a reçu l'évangile. Le premier païen, oui, qui a reçu l'évangile et qui a été baptisé du Saint-Esprit avec les siens. La Pentecôte ouvre les portes là où les portes sont fermées. La Pentecôte ouvre les portes là où les cœurs sont, oui, les cœurs de Pierre sont brisés par la Pentecôte. Lorsque la Pentecôte est au rendez-vous, il brise les pierres. Il brise les barrières. Barrières linguistiques. Qu'en sais-je encore? Parce que la Pentecôte est une onction, c'est une force, c'est une puissance, c'est un message de vie. Un message de vie. Dans Acte 19, le verset 1 à 19. Paul est à Éphèse. Une petite église qui n'a fait que 12 croyants. Éphèse. Une petite église, 12 croyants seulement. Une église qui ne croissait pas. Une église qui ne grandissait pas. Comme nous en connaissons aussi à Kinshasa. Des églises qui ne grandissent pas. Paul arrive. Il pose la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Il répondit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et de quel baptême vous avez reçu? Ils répondirent, le baptême des gens. En ce moment, Paul se met à les prêcher. La Bible dit, il les prêcha les 12. Quand il prêcha les 12, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils commencèrent à parler en langue. Et parmi les 12, il y avait celui qu'on appelle Épaphras. Épaphras était parmi les 12. Après avoir été baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, Épaphras va être propulsé. Il va aller pour ouvrir l'église de Colosse. L'église de Colosse était implantée par Épaphras. Et c'est là sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a continué à œuvrer au milieu d'eux. Que dit de l'eunuque éthiopien bien-aimé dans le Seigneur? Nous constatons que la promesse a continué de s'accomplir. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes là au bénéfice de cette promesse. Nous sommes au bénéfice de l'accomplissement de cette promesse. Nous qui sommes là ce matin.
Frères et sœurs, troisième point, résultat de l'accomplissement de la promesse de la Pentecôte. Quel est le résultat, bien-aimés dans le Seigneur? Nous l'avons lu dans Acte 2, du verset 1 jusqu'au verset 4, 15 à 16. Quel est le résultat? Le premier résultat, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, ils firent tous baptisés du Saint-Esprit. 2, 4. Ils firent tous baptisés du Saint-Esprit, sans exception, ces jours-là. Tous se baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier résultat. Je suis entré un peu à l'intérieur pour savoir, c'est quoi baptiser du Saint-Esprit? Bien-aimé, le verbe baptiser signifie immerger totalement. Ils étaient tous immergés totalement dans l'Esprit de Dieu. Donc les apôtres étaient complètement immergés dans cette averse de l'Esprit de Dieu qui les a rendus comme des personnes ivres. Lorsque nous lisons le verset 13 au verset 16, on les a traités de ceux qui étaient, oui, ivres de vin doux. On les a traités de ceux qui étaient ivres de vin doux. Alors qu'en réalité, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ça c'est le premier résultat. Et ce matin, j'aimerais bien dire à quelqu'un, au lieu d'être ivre de la bière, au lieu d'être ivre de la boisson ancestrale, au lieu d'être ivre de vin forte, nous avons besoin des hommes et des femmes ce matin qui veulent être ivres, qui ont soif d'être ivres de la puissance du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais bien voir des hommes et des femmes qui veulent nager, qui veulent être ivres de la présence de Dieu. Tu n'as jamais été baptisé. Au lieu d'être ivre de boissons fortes et corsées, la bière, quand sais-je encore, des vins que vous prenez dans les alimentations, être ivre d'histoire, de ça, Dieu a besoin ce matin des hommes, des femmes qui veulent être ivres de son esprit. Ces averses sont pour nous. Ces averses sont pour toi et pour moi ce matin. Nous aimerions expérimenter cela, bien-aimés dans le Seigneur, parce que c'est notre promesse. Frères et sœurs, deuxième résultat. Deuxième résultat, cette expression avait totalement transformé le disciple. Cette expérience, bien-aimée, du baptême dans le Saint-Esprit avait transformé totalement les disciples. Nous venons de le voir, on a cité quelques versets. L'action du Saint-Esprit au travers des disciples, qui était continuelle, qui est là continuelle au milieu de nous. Nous avons vu ça. Et nous, ce matin, oui, bien-aimés, nous aussi, les transformations suivantes seront notre partage. Quelles sont ces transformations, bien-aimés dans le Seigneur? Nous aussi, nous pouvons parler en langue ce matin. Nous pouvons parler en langue ce matin. Cela ne nous empêche pas de parler en langue ce matin. Ils ont parlé en langue. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui empêcherait que moi aussi ce matin, je parle en langue? Quelles sont les barrières qui peuvent constituer ma vie pour parler en langue ce matin? Je suis en train de me poser des questions. Quelles sont tes barrières? Quelles sont les barrières ce matin pour vous? Ouvre seulement la bouche. Ouvre seulement la bouche. Dis Seigneur, cette promesse tu as dit qu'elle est faite pour moi, pour mes enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Mais cette promesse me concerne aussi. Ouvre seulement la bouche, dis Seigneur, j'ai besoin moi aussi ce matin de parler en langue, d'être baptisé du Saint-Esprit. Nous aussi, nous serons revêtus de la puissance nécessaire pour rendre témoignage. Acte 1, 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans toutes les extrémités de la terre. Sur ce matin, après avoir été rempli, tu peux aussi témoigner. Qu'est-ce qui nous empêcherait de témoigner?
Autrefois sans le baptême du Saint-Esprit. Autrefois sans être revêtu de la puissance d'en haut. Autrefois sans la plénitude du Saint-Esprit. Nous avions la crainte. Nous avions le doute. Nous avions la peur. Mais aujourd'hui rempli, qu'est-ce qui m'empêcherait d'entrer de porte à porte pour témoigner la parole de Dieu? Voilà les conséquences. Le résultat du baptême dans le Saint-Esprit. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on ne fait pas les surplaces. On devient mobile. On devient mobile. Bien-aimés, nous serons aussi, comme résultat, des participants actifs aux prodiges et aux miracles. Pourquoi les autres doivent parler de miracles? Mais chez moi, on ne parle pas de miracles. Pourquoi chez les autres doit-on parler de prodiges? Et chez moi, il n'y a pas de prodiges. Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser ce matin. Le miracle est-il réservé au monde du ténèbre? Parce qu'on renvoie tout, on dit non à Simba. Non, ça c'est diabolique. Mais le miracle, c'est nous. Le véritable miracle, c'est nous. Les véritables prodiges doivent se produire dans nos vies à cause de la présence du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, le revêtement de puissance, la plénitude du Saint-Esprit doit produire en nous miracles et prodiges. Le prodige et le miracle, c'est notre partage. Je suis en train de dire à quelqu'un, le prodige et le miracle, c'est notre partage. C'est notre partage, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas réservé à une autre catégorie de personnes, non. À ceux qui marchent dans la lumière, celle de la terre, lumière du monde, c'est notre partage. Nous serons au partage de cela. Voilà pourquoi la Bible dit que la crainte s'emparait de chacun d'eux. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles au milieu des apôtres. Et c'était normal. Normal pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il devait avoir des guérisons miraculeuses. Il devait avoir des guérisons miraculeuses. Le miracle, les prodiges étaient au milieu des apôtres. Voilà pourquoi la Bible dit actes des apôtres. Les actions des apôtres. Et parmi ces actions, il n'y a pas seulement la parole qui était prêchée, il n'y avait pas seulement la plénitude du Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Il y avait aussi les prodiges et les miracles. Nous aimerions bien voir une église, oui, où les miracles se produisent. Les prodiges se produisent. Nous aimerions bien voir une église où les miracles, les guérisons se produisent. Pourquoi? Parce que nous sommes au bénéfice, oui, de cette puissance, de cette onction, de ce revêtement, de cette plénitude. Quand une église ne parle plus à l'âme, il n'y a plus de prophétie. Posons-nous des questions. Est-ce que la Pentecôte est au rendez-vous ou pas? La Pentecôte est-elle au rendez-vous ou pas? La Pentecôte est notre partage, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais bien pouvoir comprendre ces choses ce matin. Comprenons ces choses, bien-aimés. Nous commencerons, autre résultat, à développer un caractère semblable à celui de Christ. Lorsque la Pentecôte est là, nous allons commencer à développer un caractère semblable à celui de Christ. Galates 5, 22 à 23, les versets que nous connaissons très bien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la maîtrise de soi. Ainsi, lorsque la Pentecôte est là, lorsque le revêtement de puissance est là, lorsque la plénitude est Saint-Esprit, nous allons commencer à développer la vie du Christ. L'amour sera notre partage.
La joie sera notre partage. On lira la paix dans les milieux où nous sommes. La maîtrise de soi, pas de querelle, pas de méchanceté, pas de colère. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Un endroit où il y a des querelles, un endroit où il y a des divisions, un endroit où il n'y a pas d'amour, pas de joie. Vous arrivez dans une famille, les figures sont frigorifiées, glacées, on ne parle à personne. Pas de présence du Saint-Esprit dans ces milieux. Le Saint-Esprit n'est pas là. Lorsque le Saint-Esprit est là, nous ne dévoilons pas la vie du Christ en nous. Bien-aimés frères et sœurs, les dons du Saint-Esprit se manifesteront dans notre vie. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Nous exercerons, 5e au 6e résultat, nous exercerons un ministère fructueux, animé de la puissance du Saint-Esprit, à l'image des événements retracés dans ces livres. À l'image des événements retracés dans ces livres, nous allons vivre cela. Nous aurons un ministère fructueux, un ministère béni. Frères et sœurs, le dernier point, maintenir la promesse de la Pentecôte. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est revêtu de la puissance d'en haut, quand on est trempé, mouillé dans le Saint-Esprit, bien-aimé, il faut maintenir, il faut entretenir cette vie. Entretenez cette vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Maintenez cette vie-là, bien-aimé. Le diable peut vous le ravir. Mais je demande à quelqu'un ce matin, si tu es baptisé, je sais que tu vas être baptisé maintenant là. Maintiens, oui, cette vie-là. Maintiens la promesse en toi. Frères et sœurs, pour maintenir cette promesse, cette plénitude, ce revêtement, cette promesse de la Pentecôte, il y a un exercice à faire. Il y a un exercice à faire, bien-aimé. Quelques exercices absolument à faire. Le premier exercice est bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, nous devons apprendre à marcher selon l'Esprit. Amen. Amen, amen. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Ça, c'est Paul qui dit à Galates. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Et quand nous arrivons à Galates 5, verset 16, ce passage est clé. Marchez par l'Esprit pour ne pas accomplir le désir de la chair. La chair nous amène à la mort. La chair nous amène aux échecs. La chair nous amène, oui, bien-aimé dans le Seigneur, comme je disais tantôt, à la mort. La chair, c'est l'influence du diable. Il ne vient que pour dérober, égorger, tuer. Lui, c'est la chair. Ce qui l'intéresse, c'est la chair. Lui qui ne vient que pour, oui, dérober, égorger, tuer, c'est l'influence de la chair. Nous devons nous en tirer de cette influence. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de l'ennemi. Le désir de Satan. Voilà le premier exercice à faire. Tu es rempli aujourd'hui, baptisé du Saint-Esprit. Alors, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ça, c'est le premier secret. Le deuxième secret, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons entretenir une relation étroite avec Dieu dans la prière et dans la méditation. Nous devons entretenir
Une relation étroite. Une relation collée. Pas de séparation. Attaché. Connecté. Branché au Saint-Esprit. Entretenons une relation étroite. Comment? On dit la première chose dans la prière. Notre professeur d'homilétique nous disait toujours, il dit si je passe 1 heure dans la prière, je suis sûr que ma journée sera victorieuse. Amen, amen. 1 heure dans la prière, ma journée sera victorieuse. Et Jésus posait la question à ses disciples. N'avez-vous pas pu faire ne fût-ce qu'1 heure? Pour Jésus, 1 heure, c'était le minimum. Combien de temps passons-nous dans la prière? Combien de temps passons-nous dans la prière? Pour beaucoup de personnes, ce sont des prières flash. Seigneur, merci. À toi l'honneur. Amen. Seigneur, merci. Tu recommandes la journée. Amen. Il est parti. Ce sont des prières flash. Nous devons avoir un temps de prière. Nous devons nous organiser pour avoir de temps de prière et de temps de méditation. Celui qui ne médite pas, il va sécher. Parce qu'on fait dans la prière, ce que nous disons dans la prière, ce que nous prononçons dans la prière, ce que nous disons dans la prière, vient de la méditation. C'est la méditation qui nous donne la matière dans la prière. Moi, je n'aime pas faire une prière sans avoir évoqué, il est écrit. Chaque phrase, il est écrit. Il est écrit. Oh, il est écrit provient de la méditation de la parole. Il faut avoir médité la parole. Avoir saisi quelques paroles. Parce qu'il y a des circonstances auxquelles il faut dire, il est écrit. Vous êtes devant un malade. Seigneur guérit. Ok. Le Seigneur va guérir. Va écouter la prière. Mais il y a des versets auxquels il faut attacher lorsque nous prions pour un malade. Il y a des versets auxquels nous devons attacher lorsque nous prions pour un bébé. Il y a des versets auxquels nous devons attacher lorsque nous prions dans telle ou telle circonstance. Or, ces paroles proviennent de la méditation de la parole. Nous devons être des hommes qui méditent la parole. Méditent la parole nuit et jour. Or, en méditant, non seulement nous allons l'utiliser dans la prière, mais aussi c'est une façon pour nous de réussir. Voilà le secret de Dieu. Nous réussirons lorsque nous méditons la parole de Dieu. Josué 1:8. Afin que nous puissions réussir dans nos entreprises. Voilà le secret de Dieu. Frères et sœurs, nous devons entretenir une relation étroite avec Dieu dans la prière et la méditation de la parole. Nous devons rechercher constamment la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. La plénitude du Saint-Esprit, nous devons la rechercher constamment. Constamment. Omati. Omati. Vous saurez quand vous êtes en train de descendre, de vous abaisser, de vous affaisser. Vous le saurez. Frères et sœurs, en conclusion de la promesse à l'accomplissement, nous avons abordé 4 points. Le premier point, c'est le don de la promesse. La promesse était là. Joël a dit. Jésus a retiré. Luc lui-même a parlé de la promesse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de la promesse à l'accomplissement. Nous avons l'accomplissement de la promesse. Ce qui était une promesse s'est accompli au jour de la Pentecôte. Troisième point que nous avons développé, nous avons dit, le résultat de la promesse. Lorsque la promesse était faite, l'accomplissement était là. Il y a eu des résultats. Les gens ont parlé en langue. Les gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Les gens étaient dans le revêtement de puissance. Et nous avons dit, 4e point, nous avons dit, savoir maintenir une relation étroite, une relation personnelle, une relation intime, une relation individuelle avec Dieu. Comment? Dans la prière et dans la méditation. Frères et sœurs, alors qu'il en est ainsi,
venez, demandez, recevez votre promesse ce matin. J'aimerais bien demander de vous lever. Nous devons recevoir notre promesse ce matin. Parce que cette promesse est faite pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. Et un aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette promesse est pour vous. Venez, bien-aimés dans le Seigneur. Recevez, demandez, c'est votre promesse. Alors que la Corinthe nous balancer un cantique, nous allons nous tenir debout. Chacun de nous va ouvrir sa bouche. Dire Seigneur, cette promesse est faite pour moi. Je suis venu devant toi. Ce matin, j'ai envie de parler. J'ai envie d'être baptisé. Ce matin, commence à prier. Commence à demander à Dieu la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, merci.